Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le chakra du cœur. Bonjour chakra du cœur. Bonjour Cécile. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Create Your Paradise. Je suis très heureuse également d'être ici. Vous avez de très jolies fleurs. Merci. J'adore les fleurs. Eh bien, je vois ça. Alors, chakra du cœur, pouvez-vous nous dire quel est votre nom en sanskrit? Mon nom est Anahata. Anata. Non, Anahata. Avec un H entre les deux A. Ah, pardon. Anahata. Eh bien, Anahata, je suis enchantée. Enchantée également. Alors, j'ai vu que cela signifiait point de vie, ou encore invaincu, ou encore vibration originelle. Exactement. Mais cela veut dire aussi non frappé ou encore le son inaudible. Oh, le son inaudible? Allô, quelqu'un m'entend? Et alors, du coup, pourquoi le son inaudible? Car c'est dans ce centre que le mystique peut entendre un son continu. La vibration non produite à l'extérieur, mais issue en dedans, du son primordial, source de tous les sons. Je n'ai pas tout compris, mais d'accord. Ok. Donc, Anahata, vous êtes la porte de l'âme, mais également le centre du cœur. Oui, c'est exactement ça. Et le foyer de l'amour universel. D'accord, rien que ça. Eh bien, ça annonce la couleur verte, donc. Oui, verte, mais rose également. Verte et rose. Verte et rose. Parce que le rose, c'est la couleur astrale de cette énergie. Le rose, le vert, c'est magnifique en même temps. Alors, Anahata, vous êtes située au niveau du cœur, je suppose? Je ne suis pas loin du cœur, effectivement, mais je suis plutôt située au centre de la poitrine. D'accord. Anahata? Oui, Alors, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le chakra du cœur. oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le chakra du cœur. Eh bien, je vous en prie, allez-y. Eh bien déjà, je suis le centre du système du chakra. Je fais la jonction entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Qui sont donc Muladhara, Svastisthana, Manipura? Oui, c'est tout à fait ça. Et les 3 chakras supérieurs, les connaissez-vous? Non, bah justement, je ne les connais pas. Je vous en prie, allez-y, dites-les nous. Il y a Vishuddha, le chakra de la gorge. Ajna, le chakra du 3e œil. Et Sahasrara, le chakra coronal. Merci beaucoup, Anahata. Je vous en prie, Cécile, avec amour. Avec amour. Alors, je suis un peu étonnée parce qu'il me semblait que c'était Manipura qui faisait la jonction entre les chakras. Oh non, Manipura, c'est la porte d'entrée de la conscience sur le plan astral. Ah, C'est-à-dire qu'il est la zone tampon entre l'esprit et la matière. ah ok, donc ce n'est pas la même chose. Et non, ce n'est pas la même chose. Moi, je fais la jonction entre les 3 centres psycho-émotionnels inférieurs et les 3 centres mentalo-spirituels supérieurs. Une petite mentalo? Oui, volontiers, Cécile. Non, c'était pour rire. Oh, je me suis trompée, j'ai cru que vous me proposiez une mentalo. Enfin, si vous en désirez une, je peux toujours... Non, je n'ai pas compris la blague, tout simplement. Mais je m'accepte et je m'aime malgré tout. Tout le monde a ses failles. Oui, enfin, si on peut appeler ça une faille. D'ailleurs, en parlant de Manipura, je Oui. suis en forte relation avec lui. Comment ça, en forte relation? Car il agit sur la répartition des énergies et moi aussi. Non, mais vous êtes en train de dire en forte relation, c'est-à-dire... Parce que nous agissons ensemble sur différents aspects. Manipura est le centre du pouvoir personnel et de l'action. Mais y a-t-il vraiment de grandes réalisations sans amour? Cécile, y a-t-il vraiment de grandes réalisations sans amour? Non, Cécile, vous êtes jalouse. non. Si, Non, je ne suis pas jalouse, non. si vous êtes jalouse. Non, je peux vous assurer que non. Cécile, je le ressens, je suis capable de ressentir ce genre de choses et vous êtes jalouse. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas. Jamais je ne ferai cela. Mais car je vous aime. Vous savez, je pense que vous devriez travailler un petit peu sur ça. Tous les sentiments négatifs viennent de la peur. Et d'ailleurs, vous savez quelle est la différence entre la jalousie et l'envie, Cécile? Non, je ne sais La pas. jalousie, c'est la peur de perdre. L'envie, c'est la peur de ne pas avoir. Dans les 2 cas, cela empêche d'aimer véritablement. Alors choisis l'amour. L'amour. Je vais choisir l'amour. Alors, vous avez, j'imagine, encore plein de choses à nous dire. Oui, Cécile, je suis le siège du moi divin, de l'instinct émotionnel, de l'équilibre corporel, la zone de transmission de la conscience physique de l'air. Oui, et d'ailleurs, votre élément est l'air. Oui, c'est bien ça, mon élément est l'air. Mon énergie est associée à la respiration, au mouvement, tout comme l'idée de connexion avec toute chose d'ailleurs. Et donc, Je suis le centre où réside l'âme individuelle et la perception de la conscience intérieure. Je permets de percevoir l'art, mais également la beauté de la nature.
Oui. Oh, mais ne vous inquiétez pas, Cécile. Il n'y a plus rien. De plus, je permets de transformer nos ressentis en sentiments. Je permets d'être en harmonie et de vibrer. D'ailleurs, vous en savez quelque chose. Verälte Vib, create your paradis. Verälte Vib, create your paradis. Si, c'est vous qui le dites au début de votre générique. Oh, feel the vibe, create your paradise. Oui, oh, excusez mon accent. J'ai un accent vraiment minable. Mais vous voyez, malgré tout, je m'aime. Oui, et vous avez bien raison. Je m'aime, Cécile. Alors, pouvons-nous continuer? Oui, continuons. Je suis également le chakra de l'équilibre, de l'amour, de la tendresse, du pardon, du réconfort. J'offre la possibilité de donner, mais aussi de recevoir, de ressentir la compassion pour toute chose. Je suis votre cœur énergétique, le temple sacré de l'amour véritable. Un amour que l'on ne peut ni posséder, ni perdre. Un amour dénué de conditions, que l'on appelle... L'amour inconditionnel? Oui, Cécile, oui. L'amour inconditionnel. Et c'est ce qui nous conduit à la découverte de l'amour divin et de toute la création. Toute la création. Eh bien, merci, Anahata. J'aimerais ajouter quelque chose de très important à cela, cependant. Oui, je vous en prie, allez-y. Eh bien, le chemin du cœur passe avant tout par l'acceptation de nous-mêmes. C'est la condition indispensable pour accepter la vie et les autres. Indispensable. L'acceptation provoque une vibration qui nettoie les sentiments négatifs. Chaque négation engendre la séparation. Saviez-vous que le chakra du cœur était le lieu de la guérison et de la transformation? Ah, eh bien non, c'est intéressant. Lorsque nous souffrons de douleurs ou de maladies, nous pouvons considérablement accélérer la guérison en envoyant de l'amour D'accord. sur les organes malades, que ce soit sur vous ou sur autrui d'ailleurs. Mais attention, cet amour doit venir du plus profond de notre être. Et alors, comment on fait exactement? En visualisant, D'accord. visualisez une couleur verte et envoyez tout votre amour sur cet organe. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Anahata, à quelle glande endocrine êtes-vous liée? Le thymus, Et à quelle glande? les poumons, les bras, les mains, le sang. Est-ce que j'oublie quelque chose? Le cœur, peut-être? Bien sûr, le cœur. Comment ai-je pu oublier le cœur? Je t'aime, le cœur, le cœur. Il ne s'agit pas vraiment d'un organe, mais on peut également parler de respiration en tant qu'échange d'air dans les poumons, ou encore le gaz dans les alvéoles pulmonaires et les cellules. Merci, Anahata. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela donne lorsque l'on a un chakra du cœur sous-actif? Un chakra sous-actif? Eh bien, cela vous rend vulnérable et dépendant de l'amour des autres. Vous avez peur d'être blessé, vous pouvez être triste, déprimé, froid et indifférent. Ce qu'on peut appeler la sécheresse du cœur aussi. Oui, la sécheresse du cœur, c'est ça. Vous pouvez avoir une incapacité à aimer, à manifester votre amour par peur du rejet ou de l'échec. Et puis, comme vous attirez ce que vous ressentez, eh bien, vous risquez d'avoir des échecs fréquents, répétés dans les relations amoureuses. Si vous n'avez pas assez d'amour pour vous, comment voulez-vous en donner convenablement aux autres? Oui. Vous voyez, j'aime imager. Les gens comprennent mieux parfois. Ce n'est pas possible. Alors que regardez. Vous voyez? Oui, c'est beaucoup plus clair, oui. Cela peut vous rendre également égoïste. Vous pouvez avoir un manque de générosité, un sentiment de solitude. Les relations sociales et amicales peuvent se détourner de vous. La personne peut se persuader de ne pas avoir besoin de l'amour des autres, et dans ce cas se protéger. Ce qui peut donner une personne ingrate, médisante, instable, possessive, arrogante, sarcastique, froide, cruelle, jalouse. Oui, comme moi alors, jalouse. Non, non, il y a plusieurs niveaux, bien entendu. Alors, Faites-moi maintenant... un bisou, Cécile. Faites-moi un bisou plein d'amour. Non, faites-moi un bisou plein d'amour. Non, je ne ressens pas l'amour, Cécile. Faites-moi un bisou plein d'amour. Bon, alors, est-ce qu'on peut passer au chakra trop ouvert maintenant? Un chakra trop ouvert, cela peut amener à des extrêmes. Soit un amour universel amenant au don de soi, dont la vie va être totalement vouée à aider les autres. Ou alors, un égocentrisme et un narcissisme total. La personne peut être totalement amoureuse d'elle-même et ne va s'intéresser aux autres que par rapport à ce qu'ils peuvent lui apporter. Et il peut aussi y avoir un excès de passion amoureuse, dévastatrice, mais non partagée. La personne peut avoir un sentiment d'être exploitée ou incompris des autres, en raison de l'amour excessif qu'il va leur porter.
Mais en fait, il s'agit d'un amour égoïste, ne supportant pas l'échec. Alors, on va terminer sur le chakra équilibré. Un chakra équilibré, eh bien, ça permet tout simplement de vivre pleinement sa vie, tout en aimant inconditionnellement son environnement. Vous imaginez? J'imagine. L'estime de soi est au rendez-vous puisque vous vous aimez, vous vous acceptez. Vous allez vouloir en faire profiter les autres. De plus, la personne sera en recherche de relations fiables et sincères. Et elle aura également une grande ouverture aux autres, allant jusqu'à l'altruisme. Et donc, j'imagine que tout ça apporte bien sûr la joie de vivre. Oh oui, la joie de vivre. Alors, est-ce que c'est tout ce que l'on peut dire sur le chakra équilibré? Non, il y a autre chose. Ah, Une ouverture du chakra du cœur permet également d'être en connexion avec les mondes subtils, avec les guides, ah, avec ce qu'il y a de plus haut. De plus haut. effectivement, j'avais une petite lumière. Oui. Ouvrez votre chakra du cœur. Alors, Anahata, quel est votre sens? Eh bien, mon sens, c'est le toucher, au sens propre comme au sens figuré. C'est dans ce centre que nous avons la capacité de toucher les gens, ou d'être touchés également. Et quel est votre mot-clé? Eh bien, à votre avis? Eh bien, j'aime. Oui, et je m'accepte. Alors, Anahata, pour terminer, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Un mot de la fin, peut-être? Oh oui, j'ai un mot de la fin, oui, avec tout mon amour. Vous savez, les 7 chakras sont importants, bien entendu. Mais le chakra du cœur l'est particulièrement. Dans les traditions spirituelles, il est reconnu que l'amour est la force unificatrice, l'énergie la plus fondamentale de l'univers et de nous-mêmes. Imaginez un monde où il n'y a plus que l'amour. Pensez-vous qu'il y aurait autant de problèmes? Vous savez, il y a 2 émotions de base, l'amour et la peur. Alors j'ai envie de dire à vous qui nous écoutez aujourd'hui, choisissez l'amour. Nous pouvons changer le monde avec l'amour. Ah, la force de l'amour. Propageons l'amour. On propage avec des cœurs comme ça? Eh bien, merci beaucoup Anahata pour cette interview, c'était un plaisir. Merci Cécile, je vous aime. Merci. Non, pas merci. Je vous aime, dites-le moi. Je vous aime. Non, dites-le mieux. Je vous aime. Merci pour cette interview Cécile, merci du fond du cœur. Je dois y aller, je vais être en retard. J'ai rendez-vous avec Manipura. Au revoir. Et bien voilà, c'était l'interview du chakra du cœur sur Create Your Paradise. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'interview du chakra de la gorge. En attendant, n'oubliez pas de toujours choisir l'amour face à la peur et de propager l'amour autour de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.